Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseven Atziliach. Cette semaine, Parashat Kedoshim, ce cours est dédié à la Refoua Shelemat Brachot, Aya Bat Shoshan Olrad, Dan Ben Simcha, Yaakov Ben Miriam, Rav Yosef Ben Aisha, Rav Meir Ben Yamda, Rav Shalom Ben Yana et tous les maris d'Israël, et Leilou Nishmat, David Gabriel Ben Suzanne, Mazal Bat Sheva Bat Sultana et Yamna Batito. Cette semaine, c'est la Parashat de Kedoshim. Dans la Parashat de Kedoshim, on va voir plusieurs choses. On va voir des détails sur quelques commandements de la Torah. Mais on va voir une chose essentielle. Un point essentiel de cette paracha qui colle bien avec le Homer, c'est la Ahavet d'Israël, parce que dans cette paracha, on parle de Ve'ahavta l'Reacha kamocha. La paracha de cette semaine, elle commence avec la chose suivante. Hachem, il dit à Moshe, va parler à toute l'assemblée des béné Israël, et tu leur dis, soyez saints. Et Ve'amarta alehem, tu vas leur dire, Kedoshim tiyu, vous serez saints, soyez saints. Ki kadosh ani, Hachem lokechem, car moi, je suis saint, et je suis Hachem votre Dieu. C'est quoi le message ici? Être saint, Hachem, il nous demande d'être saint. Mais pourquoi faire? C'est pas évident, tu nous donnes la Torah. C'est évident que si quelqu'un il fait la Torah, il devient saint. Alors déjà, il y a une allusion. Fais la Torah, tu vas devenir saint. Ce commandement d'être saint, c'est en fait une allusion pour dire, sois dans la Torah. Deuxième chose qu'on pourrait dire, ce qui est très intéressant, c'est que les traits de caractère d'un homme, ils viennent de Dieu. Hachem, il est à l'origine de tout. Si quelqu'un il a de la pitié et de la miséricorde, c'est parce que Dieu il a de la pitié, il a de la miséricorde. Si quelqu'un il a de la colère, Chas v'Shalom, c'est parce que Dieu il a de la colère. On a vu Hachem contre les peuples qui ont fait du mal à Israël, il s'est mis en colère, il les a frappés de son courroux, comme on dit dans la Torah. Donc chaque mida, chaque trait de caractère, il est divin. Donc si Hachem il te dit la sainteté, ça veut dire que lui il est saint. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi t'es son fils. Et un père, il voudrait que son fils il lui ressemble. Donc il demande à ce qu'il soit comme lui. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que plus tu vas être saint, et plus tu vas te rapprocher de Dieu. Donc Hachem, il te donne un commandement qui est pour toi, en fait. Ça veut dire que soyez saint, car je suis saint. Sois saint, comme ça tu vas pouvoir te rapprocher de moi. Ok? Il y a une sainteté, mais cette sainteté, elle passe aussi par autre chose, par la hardoute du peuple juif. Il faut savoir qu'un juif, il a une neshama en lui. C'est une partie de Dieu. Et quand un juif il va voir chez l'autre un défaut, mais finalement il va se dire, c'est pas grave, lui il est juif, lui aussi il a une neshama, on est reliés, on a une partie de Dieu en nous. Il faut aller chercher cette sainteté-là, c'est ça que Hachem il veut. Il veut que tu ailles chercher chez l'autre la sainteté qui est en lui. Il faut que tu juges l'autre, les caves et routes, comme on a dit dans Pirkei Avot, avec une idée favorable. La Shrina ne réside que dans la paix. Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Hachem il bénit son peuple que dans la paix. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand il y a de la discorde, la Shrina elle peut pas être là. Quand dans un couple, Chazve Shalom, il y a une maison, c'est un Beth Amikdash, une maison. Quand la femme et le mari se disputent, la Shrina elle peut pas être là. La Shrina elle peut pas résider. Il faut le Shalom. Si tu veux avoir la bracha sur toi, si tu veux arrêter les épreuves, il faut faire la paix avec les gens. Dans cette paracha, on va également nous parler du Shabbat. Écrit comme ça, un homme craindra sa mère et son père, et mes Shabbats vous observerez. Première explication du Chida. Le Zohar il enseigne que quand un homme il trouve des explications originales, donc des chidushim de la Torah pendant Shabbat, dans le ciel, on couronne ses parents. Si Chashve Shalom ils sont défunts, ils sont au Gan Eden, on va leur mettre une couronne. Ça c'est en allusion dans ce pasouk qui juxtapose les deux. Tu vas craindre ta mère et ton père et mes Shabbats vous allez respecter. Pourquoi? Parce que si un homme il veut honorer ses parents qui sont défunts, Chashve Shalom, ou même ses grands-parents, ou même quelqu'un qu'il a perdu, alors il convient d'honorer le Shabbat en y trouvant des explications sur la paracha, des Chidushim. Autre chose, dans la Torah, on va remarquer une chose assez étonnante. Les 5, sur 10 commandements, il y a 5 qui sont destinés entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que les 5 premiers commandements, ils sont entre l'homme et Dieu. Ça veut dire, Hachem, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Après, il a dit, tu ne diras pas mon nom en vain, etc., etc. Les 5 premiers, ça concerne Dieu. Et les 5 suivants, ça concerne l'homme avec l'homme, les dégâts entre les hommes. On peut se poser une question, c'est le 4e commandement, c'est Zachor et Yom HaShabbat, tu vas respecter le jour du Shabbat. Et le 5e commandement, c'est tu vas respecter ton père et ta mère. Mais on se pose la question, quel rapport le père et la mère avec Hachem? Il faut savoir une chose, nos parents, on leur doit le respect, parce qu'ils ont inculqué en nous, ils ont fait naître en nous la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'on leur doit un respect. On leur doit un respect également parce qu'ils nous ont nourris, ils nous ont vêtis, ils se sont battus pour nous, ils nous ont donné. Ils nous ont donné. Comme Hachem. Hachem c'est chesed. Les parents c'est chesed. C'est un acte de chesed. Pour qu'il y ait une naissance, il faut un chesed derrière. Et pareil pour le Shabbat, celui qui respecte le Shabbat,
il atteste que Hachem, il a créé le monde et il dirige le monde. Celui qui fait Kiddush le vendredi soir et fait Yom HaShishi, Hachem, il a créé le monde et il s'est arrêté. Non seulement il atteste que, comme lui il s'arrête, il atteste que Hachem il s'est arrêté. Non seulement il est témoin de ça, mais en plus, la Gemara Shabbat elle nous explique que il est aussi associé dans la création du monde. C'est une dimension extraordinaire le Shabbat. Dans cette paracha, on a dit qu'il y a le pasouk Ve'afta l'eracha kamocha, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Alors cette phrase, elle a été dite par Rabbi Akiva, mais dans son sens simple, on va dire ouais, tu vas l'aimer comme toi-même. Si toi tu t'aimes, alors tu vas aimer ton prochain comme toi tu t'aimes, toi-même. Et si tu t'aimes pas, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Donc il faut se forcer déjà à s'aimer, et en plus, il faut aimer l'autre un maximum. Deuxième chose, on peut expliquer ça d'une autre façon. C'est quoi comme toi-même? Ça veut dire même si l'autre il est comme toi-même. Ça veut dire quoi? Des fois, il y a des gens ils sont comme nous dans le travail. Un exemple, moi je suis réparateur de téléphone. Mon voisin juif en face, mon concurrent, il est réparateur de téléphone. Même si lui, il va avoir le même métier que toi, et il risque d'être en concurrence et de te voler ta parnassa, tu dois l'aimer. Ça, c'est une explication du Kanfei Nesharim. Et tu sais pourquoi tu dois l'aimer, spécialement avec la parnassa? Parce que bon, aujourd'hui, les Tzara, c'est l'argent. Donc tu vas dire, ouais, lui, il m'a pris mon argent. Mais sache une chose, c'est que ta parnassa, elle est décrétée depuis Rosh Hashanah. C'est Hachem qui décide de ça. Arrête de croire que quelqu'un t'a volé. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui t'amène les clients à la boutique. C'est Dieu qui fait en sorte que celui-là, il va dans son magasin et c'est pas tes néons rouges qui vont amener ton client. C'est pas vrai. Dernière chose, un commentaire extraordinaire sur Eretz Israël. Il y a écrit comme ça, Eretz Zavat Halavut Vash. Une terre où coule le lait et le miel. Les Chachamim, Rabbi Meir Shapira, il explique comme ça, les Chachamim, nos sages, ils ont établi un principe. Ce qui sort de ce qui est pur. Ce qui sort de l'impur, il est impur. Mais cette règle, elle connaît deux exceptions. Le lait et le miel. Pourquoi le lait? Le lait, il est formé à partir du sang. Le sang, c'est interdit. Donc normalement, le lait, c'est interdit. Et le miel, il est formé à partir de qui? Des abeilles. Qui fait le miel? Les abeilles. Donc l'abeille, elle est pas cachère, donc normalement, le miel, c'est pas cachère. Mais alors, c'est quoi l'allusion? C'est que la terre d'Israël, elle a été bénie de porter les propriétés du lait et du miel. Ça veut dire que cette terre, elle est tellement sainte qu'elle a la force de prendre quelqu'un qui est impur et de le transformer en quelqu'un de pur. Que Bezrat Hashem, voilà, c'était l'anniversaire d'Israël, que Bezrat Hashem, on puisse tous entrer en Israël et amener Mashiach avec le troisième Beth Amikdash à Jérusalem. Shabbat Shalom à tous.